Le Verbe se fait chair. Nous y sommes. Qu'est-ce que cela voudrait dire dans cette partie du verbe vibratoire? La chair, c'est tout, fait tout, et elle est plus que ça. Que signifie la chair? Chair, 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 de vos chairs. Le corps, corps physique, corps, amour, corps vibral, corps de tous les corps. Y a-t-il besoin de détailler cette force du corps, cette chair qui s'exprime au-delà de tout ce que vous pouvez pas penser, car ça n'a pas de lien avec la pensée. Le corps s'exprime. Comment? Par le verbe. Le verbe, le verbe. Le verbe qui défait, qui fait tout. La vibration. Nous y sommes. Tout est vibratoire. Mais la vibration n'est pas pensée, n'est surtout pas contrôlée. Il n'y a aucun contrôle dans le verbe et la chair. Pourquoi? Car c'est une forme d'intelligence qui n'a pas de lien avec l'intelligence que vous mettez dans vos pensées, ni même dans votre réflexion. Il n'y a aucune réflexion dans la chair et le verbe. Pourquoi? Car ce n'est pas le verbe que vous utilisez, c'est la vibration qui agit. Elle parle, la vibration, par des mots que vous pouvez comprendre. Pourquoi? Car la compréhension est aussi dans cette forme de vibration. Comment? Par ce qui se dit là. Pourquoi? Car ça doit se dire ainsi. Pourquoi? Car c'est comme ça. Quelle est cette vibration qui agit au-delà du mental? Et qu'est-ce que c'est ce mental? Qu'est-ce que c'est ces pensées, cette réflexion incessante qui se questionne instant après instant, à chaque action, à chaque doute, à chaque confusion? Et là, le trou noir s'évertue. Le trou noir est bien réel, pas dans votre réalité que vous vivez. Il est bien réel, car c'est un ensemble de pensées qui n'ont pas lieu d'exister. L'existence n'existe pas. Il n'y a pas d'existence dans les formes pensées. Elles agissent certes dans votre réalité qui n'est pas la vôtre. Comment? Vous le vivez, vous le savez, et vous êtes prisonnier de tout ça. C'est la raison pour laquelle ce verbe déloge des structures, remet les choses à leur place, le point d'équilibre, l'équilibre d'être, être, n'a besoin de rien, n'a besoin de nulle réflexion, et car il agit parce que vous ne pensez pas de vous, ni même de ceux qui vont faire tout pour que vous le faites dans cette pensée qui n'est pas la vôtre. Ça se remet dans une direction qui est tout sauf réflexion. Le verbe, l'action du verbe, la vibration agissante par ce qu'elle a à agir. Comment? Pourquoi? C'est comme ça. Mais pourquoi? C'est comme ça. Mais le comme ça n'est pas suffisant, car vous êtes là pour le savoir. Comment est-ce possible? Par ce verbe pur, ce verbe qui se parle de lui-même, de lui-même. C'est une forme de vie qui s'implique dans la vie de vous. Eh oui, vous êtes vous et vous avez votre parole. Ce n'est pas une parole pensée, ni même réfléchie. Votre parole de qui vous êtes.
sauf que la parole ne peut agir que si vous êtes libre, libre de penser, mais la pensée ne vient pas de vous. D'où viennent les pensées? C'est un sujet qui sera peut-être abordé ultérieurement, mais pas dans ce podcast. Le podcast veut dire cette vidéo parlante. Mais pourquoi? Car ça demande du temps et le temps n'est pas le vôtre. Car c'est un temps qui est hors du temps. La vibration n'est pas dans votre temps, ni celle des autres. C'est un espace non reconnu, non perçu, non saisi. Pourquoi? Car c'est au-delà des pensées. Et la pensée transforme des formes et surtout met dans la forme. Elle est sans forme. La vibration est sans forme, sans imagination, sans tout ce que vous pouvez imaginer dans ce qui n'est pas dans l'imaginaire. Et bien voilà, nous y sommes dans cette vibration verbale, dans la vibration qui vibre au-delà de tout ce que vous pouvez peut-être pas saisir. Le verbe agit. Agit au-delà de tout ce que vous pouvez pas imaginer. La cellule, les cellules, les corps de tous les corps de tous vos cellules. 1, 2, 3, infiniment, tout, dans cette vibration globale. L'amour, amour vibral. Amour, vibration. Amour sans forme, amour sans attente, amour de tout ce que vous ne pouvez pas, peut-être pas, le saisir. Il n'y a rien de tout dans le tout qui ne soit pas vibration amour. Amour agit, le verbe est amour. Amour agit pour la régulation de qui vous êtes. Tout ça pour vous dire, pour ce qui se dit, votre verbe est en lien avec votre vibration. Tout ce que vous dites, vous pouvez le dire, mais ce que vous dites ne vient pas de vous. Pourquoi? Car vous répétez, vous apprenez et vous transmettez dans cette transmission qui ne vient pas de vous. D'où elle vient alors? De tout ce que vous avez saisi, compris, interprété. Le verbe se fait chair, n'interprète pas, ne recommence pas, et ne reprend pas, et ne parle pas, agit. Pourtant vous entendez, mais cette formulation n'est pas dans votre savoir qui n'a pas lieu de tout ce qui est su. Pour ça que ça se dit ainsi. Ça peut peut-être heurter, ça peut peut-être déranger, mais ça peut aussi mettre dans la joie que votre verbe est puissant. Il l'est lorsque vous êtes. Il l'est lorsque vous n'êtes pas dans la pensée des autres, ni même de tout ce que vous avez saisi, appris, compris, formé, tout n'a pas de lien. Pourquoi? Car lorsque vous commencerez, quand votre verbe agit, sort de vous-même, de vous, par vous, vous saurez. Vous saurez que ce que vous entendez est bien ce qui est. À partir de là, tout s'éclaire, tout saute, tout, ce monde d'illusions s'effondre. Mais l'effondrement ne signifie pas la perte. C'est juste de la joie qui agit, qui s'exprime dans la pureté de qui elle est. Nous y sommes dans cette guerre du verbe agissant. Vous y êtes aussi, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous entendez? Et qu'est-ce que vous reprenez qui n'est pas dans votre champ à vous? Vous répétez,
Vous répétez, vous répétez, vous répétez, mais votre répétition ne vient pas de vous. Il est là, le Verbe se fait chair. Il fait le ménage, un ménage de soi pour le soi et pour la pureté de qui vous êtes. Lorsque vous saisissez l'ampleur du Verbe se fait chair qui vient de vous, pour ceux qui peuvent y être. À partir de là, tout est dit, tout est consigné dans ce que vous êtes pour vous-même. Et là, nous y sommes. Cette porte que tout le monde, peut-être, utilise, mais ce n'est pas la leur. Votre porte d'expression, votre expression de qui vous êtes, vous pouvez utiliser aussi autre manière de le dire, mais lorsque ça ne vient pas de vous, ça ne vibre en rien. Pourquoi? Car c'est comme une forme qui s'évanouit, qui s'évapore, qui ne fait que passer pour reprendre ce qui est déjà passé et le redire d'une autre manière, mais qui ne donne rien, qui ne fait rien et qui n'apporte rien. Voyez-vous la différence? Ressentez, ressentez, ressentez ce que ça fait en vous. Si ça vous dit « Waouh, ça c'est ça », c'est que vous y êtes. Si vous n'y êtes pas, ça vous laisse indifférent. Mais cette indifférence, ce n'est pas de vous. C'est cette pensée qui vous le dira. Là, vous y êtes sans y être. Le message se termine ainsi. Verbe pour verbe, verbe pour soi, soi pour verbe. Verbalisation de tous les verbes qui n'ont pas de lien avec les verbes des autres. Verbalisation de qui vous êtes pour y être, pour que vous y êtes, sans que vous sachiez comment vous y êtes. Car ça n'a pas de lien avec autre qui ne sont pas ce qu'ils sont pour ceux qui ne sont pas. Terminé. Merci pour votre écoute. Merci pour ce verbe qui agit pour lui-même, pour ce qu'il a à faire. Bye bye.